Bonjour les amis du sport et de la course à pied. Je me présente, je m'appelle Jalel, administrateur du groupe Jogging Sous et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour courir un marathon pour la première fois. Alors n'oubliez pas de partager pour m'aider sur cette chaîne, d'ajouter sur le bouton j'aime, like, et de faire des commentaires. Alors les commentaires, vous pouvez aussi nous donner des conseils à tous ceux qui nous regardent. On pourra en discuter les uns les autres. Alors pour commencer, on va parler de la distance d'un marathon. Un marathon, comme vous le savez, c'est 42 km, c'est long. Hein. Il faut se préparer pour les 42 km. Pour cela, normalement, il faudrait se préparer pendant au moins 2 mois, sinon 3, à courir des distances normalement, d'arriver à une distance normalement de 40 km par semaine, hein, pour être en forme le jour du marathon. 40 km par semaine, il faut les diviser en une sortie longue. Alors, la sortie longue, elle fera entre 20, 25 et 30 km, hein, suivant les journées. Et 2 sorties plus courtes, entre 8 et 10 km, ce qui fait un total environ entre 40 et 50 km, ce qui fait que le jour du marathon, on aura toujours dans les jambes cette sensation de pouvoir courir les 42 km. Alors, ce qui va se passer le jour du marathon, alors d'abord le départ, il ne faut pas partir trop vite, mais aussi il ne faut pas partir trop lentement pour ne pas perdre le temps qu'on aura sur les 5 heures. Hein. Il faut diviser ces 5 heures en 5 périodes qui ne seront pas égales, parce qu'on n'aura pas la même forme. Donc il faut partir à une certaine vitesse, mais pas trop vite, parce que sinon on va le payer à la fin. On ne pourra pas finir le marathon. Il faut garder son énergie. Au départ, il y en a qui voudront s'échauffer, c'est bien. Il faut s'échauffer pendant 5 minutes, 10 minutes, hein, si on peut. Il y en a qui ne veulent pas s'échauffer, bon, c'est mieux de s'échauffer. Mais au départ du marathon, il faut choisir si on veut partir avec un niveau de 4h30, de 5h moins le quart, ou de 5h. Bon, moi je préfère viser les 4h30 pour garder cette demi-heure comme secours au cas où. Au cas où on n'arrive pas et on a toujours cette espèce d'airbag, hein, cette ceinture de sécurité, et la demi-heure, la dernière demi-heure, on l'a quand même en réserve. Alors pour cela, on va essayer de courir les 10 premiers kilomètres, hein, pour ceux qui sont habitués à courir un semi-marathon, les 10 premiers kilomètres, on va essayer de les courir en 1h, 1h05. Normalement, c'est possible. Hein. Les 20 premiers kilomètres, donc, il faut rajouter, disons, 1h05, 1h10. Donc là, on arrive à 2h15. Hein. Donc, quand on a couru les 20 premiers kilomètres, enfin 21, donc on a fait la moitié du marathon. Hein. En général, pour ceux qui sont habitués au semi-marathon, tout va bien. Alors, tout va bien en ce qui concerne les conditions physiques, parce qu'on s'est entraîné. Tout va bien en ce qui concerne l'alimentation. Il faut savoir boire. On essaye de boire tous les quarts d'heure, même si on n'a pas soif, parce que c'est un marathon. Pour le semi-marathon, là encore, c'est pas important, parce qu'au bout de 20 km, on pourra faire s'abreuver comme on veut. Mais sur un marathon, c'est là où commencent les problèmes. Les problèmes commencent à partir du 20 ou du 25e kilomètre. Hein. On n'est pas encore au mur du marathon qui arrivera au 30, 35e kilomètre. Alors entre 20 et 30 km, on va essayer de prendre quelques calories, hein, en essayant de prendre, soit on a des barres énergétiques, soit on essaie de prendre quelques petites choses avec soi, hein, un peu de sucré, un peu des noix, du chocolat, des barres chocolatées, de toute façon à tenir le coup pour prendre un peu d'énergie. Bon, on a des ravitaillements à tous les 5 km en général, hein, si ce n'est pas tous les 10 km, ravitaillement en eau, et ravitaillement, bon, suivant les marathons,
Là, prochainement, on va voir le marathon de Tunis, hein, le marathon de la Coma en Tunisie. Et il y a des ravitaillements tous les 5 kilomètres. Pour les ravitaillements, on peut prendre certaines choses, hein. Il y a des dattes, des raisins secs, que chez encore, hein, parfois des fruits, les fruits de saison. Mais il faut toujours garder quelques petites réserves personnelles auxquelles on est habitué. Hein. Ça, c'est ce qui concerne le ravitaillement. Alors, on arrive entre 25 et 30 km. Là, on commence à sentir le marathon. Hein. Pour les débutants, c'est là où ça devient difficile. Parce qu'on est habitué à courir 20 km, on n'est pas habitué, à part l'entraînement, à aller au-delà des 20 km. Donc les 20, 30 km, ça sera plus difficile. Mais on est motivé, parce qu'il y a des gens qui courent après, on porte un dossard, ça motive aussi, et on veut arriver. On va arriver à être finisher pour avoir cette fameuse médaille, la médaille du marathon. Il faut bien garder ça en tête, hein, parce que c'est très 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 important. Gardez en tête qu'on doit arriver à décrocher cette médaille. C'est ça le but. C'est ça qui va nous donner des forces pour arriver jusqu'au bout. Alors on arrive, disons, au 30e kilomètre. On parle du mur du marathon. Alors le mur du marathon, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont le ressentir au 30e, il y a des gens qui vont le ressentir au 35e. Puis il y a des gens qui ne vont pas ressentir du tout, hein. Ils vont faire leurs 30-35 km, ils vont continuer et ça va bien se passer. Il y en a qui vont ressentir, parce qu'on a cette angoisse de ce mur de marathon, parce qu'on en parle beaucoup, mais bon, on le ressent peut-être un peu avant, peut-être un peu après. C'est un mur, pourquoi c'est un mur? Parce qu'il y a un moment, on va essayer de passer ce mur, et c'est vrai, on passe ce mur, on se sent un peu mieux dans la fatigue, mais on a l'impression ça va se passer, c'est passé, c'est terminé, on arrive à 35, 36, 37, c'est bon. Et parfois, c'est à partir de 37, 38 qu'on a la fatigue des jambes, du corps, le fait qu'on n'ait plus cette énergie qu'on a au départ. Là, il faut donner plus. On a l'impression que c'est terminé, c'est jamais terminé. On s'est entraîné, on a la possibilité d'y arriver, on sait qu'on peut y arriver. Il faut donner son maximum, on regarde sa montre, toujours il faut regarder sa montre. On a 5 heures devant soi, il faut regarder combien de temps on a, il faut toujours calculer est-ce qu'on peut y arriver ou pas, est-ce qu'on peut s'arrêter, est-ce qu'on peut, on peut marcher un peu pour se reposer. Il ne faut pas trop se reposer parce que l'heure est très très importante. On est dans un premier marathon, on arrive à prendre le maximum de l'horaire qu'on a, donc vers la fin, même si on a gardé une réserve au départ d'une demi-heure, il faut la garder au maximum vers la fin, cette réserve. Et là, il se passe beaucoup de choses, hein, beaucoup d'impressions. On a l'impression de vouloir s'arrêter, pour certains, hein, mais je vais vous donner quelques petits trucs, hein, qui marchent. Quand on a envie de s'arrêter, il faut penser à la famille, aux amis, hein, auxquels on va dire, voilà, je l'ai fait, ce marathon. Il faut penser à soi-même, on s'est entraîné pendant des semaines, c'est pas pour rien, on veut y arriver. Alors il y a des petits trucs, il faut penser arriver jusqu'au deuxième, au troisième poteau qu'on voit, on gagne encore quelques centaines de mètres et on avance, parce que finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste 5, 6 km, bon, c'est les plus durs. Et c'est là qu'il faut mettre toute son énergie à vouloir terminer le marathon. C'est là tout le mérite du marathon. Il faut se dire que c'est là tout le mérite du marathon. C'est à terminer les 7, 5, 4, 3, 2 et le dernier kilomètre. Et d'ailleurs, je peux vous dire que moi, je suis toujours dans les 4h30. Je n'ai jamais dépassé, fait mieux que 4h30 ces dernières années. Le dernier kilomètre, cette énergie, elle arrive, parce qu'il y a du monde, on sent qu'on va arriver, on sent qu'on va avoir la médaille, on regarde l'heure, on sait qu'on a encore, bon, suivant les personnes, une demi-heure ou 5 minutes, et là, on se dit, bon, on va pas arriver quand même de l'air fatigué, tout ça, il y a une énergie qui vient, on ne sait où, et pourtant, on aurait pu l'avoir avant, on se demande comment qu'elle arrive, et on repart, on court beaucoup plus vite que ce qu'on avait couru 2-3 km plus loin, et on arrive, j'espère pour tout le monde, ceux qui me regardent, finisher, et c'est un grand bonheur d'arriver fatigué, mais heureux,
de finir le marathon. Voilà, je vous ai donné à peu près tout ce qu'il fallait dire, à savoir pour le marathon. Je vous conseille de vous entraîner, même c'est les dernières semaines. Ah, une chose, je ne vous ai pas dite, la dernière semaine, il faut vous arrêter, faire quelques kilomètres, 5 kilomètres, des petites courses, 5, 6, 7 kilomètres. Mais la dernière semaine, il faut vous reposer, bien vous nourrir. Il faut penser à bien se reposer, bien dormir. Bon, dans mon cas, j'ai toujours des problèmes pour dormir. Il y a une certaine angoisse qui se fait le dernier jour, les 2 derniers jours. Il faut bien dormir pendant la semaine pour que même si on n'arrive pas à dormir la veille, on a quand même une réserve de sommeil. Il faut bien se nourrir et surtout ne pas faire la grande erreur de faire des circuits longs la dernière semaine. Il ne faut pas le faire, ça certainement pas. Parce que le corps, quand on va se reposer, le corps va prendre toute cette énergie et va la donner le jour du marathon. C'est là où on en a besoin, le jour du marathon. Et vous verrez, c'est une aventure extraordinaire qu'on pourra raconter à ses amis pendant toute l'année. Et je suis sûr, à l'arrivée, on dit je ne recommencerai plus, mais le lendemain, je suis sûr, vous aurez envie de faire encore plusieurs marathons. Et voilà, je vous souhaite bonne chance et bonne course. J'espère que ce que je vous ai dit va vous aider à courir ce marathon. Alors j'attends vos commentaires et à bientôt sur cette chaîne. Bye.